Alléluia. Et nous disons, soyez les bienvenus parmi nous. Amen. Ce matin, je voudrais ensemble avec toi partager un sujet aussi fascinant qui touche à la manière dont nous comprenons, dont nous discernons et dont nous vivons dans la sagesse de Dieu et comment est-ce que Dieu peut arriver à renouveler ou à rafraîchir ces domaines. C'est-à-dire que vous comprendrez avec moi que nous allons parler de ce que la Bible dit, du renouvellement de l'intelligence ou du rafraîchissement de l'intelligence. Pour ce faire, nous allons lire quelques passages. Nous sommes dans Romains, le chapitre 12, le verset 2, et nous lirons 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 à 14, pour finir avec Proverbes chapitre 2, le verset 6. Est-ce qu'on est ensemble? Alors pour cela, je vais t'inviter à te tenir debout en respect de cette parole qui est notre vie. Romains chapitre 12e, le verset 2. Voici ce que la parole du Seigneur me dit dans la version Louis II 1910. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous lisons encore 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 10 au verset 14e. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout et même les profondeurs de Dieu, lesquels les hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et ils ne peuvent le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Proverbes chapitre 2, le verset 6. Voici ce que la parole du Seigneur me dit au nom de Jésus. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je l'ai dit, ce matin, nous parlons d'un sujet aussi fascinant qui touche à notre compréhension, notre discernement et notre sagesse dans la manière qu'elles sont renouvelées par la foi. Alléluia. Et au travers de ces passages, vous allez comprendre que la Bible nous offre plusieurs perspectives sur ce que signifie une intelligence rafraîchie ou renouvelée. Alléluia. Pourquoi nous parlons de ces choses et pourquoi nous disons que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre et savoir ou chercher à renouveler notre intelligence? C'est parce que il n'y a pas de relation sans une intelligence renouvelée. Dieu définit ses préalables afin que l'homme puisse mieux le connaître. Or, mieux le connaître, tu ne vas pas le connaître juste par la chair qui touche l'autre. Tu dois connaître, tu dois savoir, tu dois renouveler ton intelligence. C'est ainsi que lorsque nous lisons dans Romains chapitre 2, le verset 2, Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible nous donne des perspectives en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Cela veut dire que le siècle présent peut corrompre la personne intérieure et peut corrompre la personne pour que la personne soit voilée dans son intelligence, afin qu'il ne comprenne pas les choses spirituelles et que cette relation qu'il y avait entre l'homme et Dieu puisse être brisée. Dieu ne veut pas cela. Voilà pourquoi, avant d'aller dans la profondeur, je voudrais que nous puissions considérer quelques préalables qui sont dans l'Écriture avant que nous définissions c'est quoi le renouvellement de l'intelligence ou le rafraîchissement de l'intelligence qui fait partie de cette série des enseignements qui parlent sur le temps de rafraîchissement. Alléluia.
Dieu veut rafraîchir ton intelligence. Dieu veut rafraîchir ton intelligence afin que tu saches pourquoi il maintient cette relation avec toi. Parce que certaines personnes ne savent même pas pourquoi ils sont en relation avec Dieu. Et ils ne savent même pas pourquoi Dieu le souhaite. Il veut que cette relation soit vraiment bien définie. Bien-aimés, comprenez une chose. Il ne peut y avoir aucun miracle sans qu'il y ait établissement d'une relation franche entre toi et Dieu. C'est comme ça que lorsque les apôtres se retrouvent devant le temple, qu'on appelait la belle, avant que le miracle puisse être produit, dans la vie de cet homme qu'on avait l'habitude de transporter et de déposer dans cette porte qu'on appelait la belle, au fait qui était juste l'entrée à la gloire. Parce qu'à l'époque, les paralytiques, les malades n'avaient pas droit ou accès dans le temple, on les déposait là-bas. Bien-aimé, il a fallu que les préalables des relations soient définis. C'est comme ça que vous allez, quand vous lirez cette parole, vous allez comprendre que Pierre et Jean, ils diront à cet homme, regarde-nous attentivement. C'est-à-dire, il fallait restaurer la relation au travers les regards. Alléluia. Il se fait que toi, tel que tu es là, peut-être que la relation n'est pas tellement bien définie entre ton Dieu. Tes regards sont des regards évasifs. Alléluia. Et qui ne te permettent pas de rester attentionné devant Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, malgré que le Seigneur parle, ton intelligence ne sait pas recevoir l'information, l'examiner, afin de le communiquer à la chair pour que tu sois capable de saisir aux opportunités ou à la faveur que le Seigneur dispose pour toi. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons rafraîchir notre intelligence. Alléluia. Et nous avons besoin d'avoir une intelligence rafraîchie parce que nous devons gérer le potentiel ou la grâce que le Seigneur met à notre disposition. Nous l'avons dit qu'au courant de ce mois de septembre, Dieu vient afin de nous accorder toute sa richesse. Tu ne sauras pas gérer une richesse quand tu n'as pas l'intelligence. Alléluia. Tu ne sauras rien gérer en toi quand tu n'as pas l'intelligence. Bien aimé, notez que lorsque les Écritures parlent de l'intelligence, l'intelligence est un don que le Seigneur fait aux hommes. Alléluia. Voilà pourquoi dans Jacques chapitre 1, le verset 5, la Bible nous dit que celui qui manque l'intelligence ou la sagesse, qui la demande à Dieu, qui le donne à qui il veut. C'est une grâce, c'est un don que le Seigneur fait. Donc, l'intelligence selon la capacité spirituelle ou selon Dieu n'est pas ce que nous acquérons à l'école ou au travers les livres qu'on peut lire. Non. L'intelligence est une des dispositions que le Seigneur met dans l'homme lorsque cet homme les désire et lorsque cet homme les demande. Et cette intelligence, quand ça vient, ça lui permet de comprendre le monde et surtout de comprendre la volonté de Dieu. Donc, sur la terre, tu as besoin de l'intelligence. Et lorsque tu auras cette intelligence, tu comprendras ce qui se passe sur la terre et tu comprendras quelle est la volonté de Dieu dans cette situation-là et tu agiras conformément à cette chose. Voilà le pourquoi du rafraîchissement ou du renouvellement de l'intelligence. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, lorsque nous considérons les Écritures, vous allez comprendre que le renouvellement de l'intelligence, vient principalement par ce que nous appelons le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous octroie ou qui fait ce grand travail en nous. Donc, lorsque le Seigneur envoie sa parole, reçue par l'Esprit et canalisée dans l'âme, le Saint-Esprit vient t'aider à les comprendre. Alléluia. Le Saint-Esprit vient te permettre à dégager la volonté de cette parole-là. Pourquoi Dieu dit convertissez-vous afin que le temps de rafraîchissement arrive? Lorsque tu veux l'étudier dans la capacité humaine, ton intelligence sera limitée. Lorsque tu veux le comprendre par la science, tu ne sauras pas. Seul le Saint-Esprit a la capacité de te donner les éléments importants qu'il y a dans ces messages et qui viennent pour ton bonheur. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, vous devez savoir que l'intelligence humaine peut être limitée. Alléluia. Et l'intelligence humaine peut être aussi voilée. Et les choses qui limitent l'intelligence humaine ou qui viennent voiler l'intelligence humaine, principalement, c'est le péché. C'est ainsi qu'on dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
Parce que le siècle présent est corrompu. Alléluia. Et ce que ce siècle présent nous donne est voilé dans le péché. C'est comme ça que toutes ces personnes qui se laissent drainer dans les choses de ce monde sont coupées de l'amour de Dieu. Et lorsque Paul fait sa lettre aux Corinthiens, il définit ces hommes comme étant des hommes animaux. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Lorsqu'il parle, il commence à dire, sachez que c'est le Saint-Esprit qui sonde. Alléluia. Il sonde les cœurs, il sonde tout. Donc, lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, il a la capacité de comprendre les choses de Dieu et d'agir conformément à ces choses. Bien-aimé, tu peux me dire que tout ce qu'on me donne comme enseignement ne produise absolument rien dans ma vie, c'est parce que tu es corrompu quelque part et ton intelligence est voilée. Et ce matin, tu as besoin d'être restauré. Alléluia. Nous disons aussi que l'intelligence humaine peut vivre dans une forme d'insuffisance. De quoi? D'insuffisance de compréhension. Voilà pourquoi la Bible me dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, lorsque cette intelligence est insuffisamment informée de réalité d'en haut, cette intelligence ne comprendra absolument rien et cette intelligence sera voilée sur le mystère des choses spirituelles. Il t'arrive de vivre des cycles de choses répétitifs, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ces choses reviennent en effet boomerang. C'est-à-dire, ça revient de manière cyclique. Pourquoi ça revient toujours? Pourquoi tu retombes toujours dans le même cycle? C'est parce que tu ne cherches pas à comprendre. Or, le domaine de la compréhension est régi par l'intelligence. Et ce n'est pas toi-même en te concentrant que tu vas comprendre. Tu comprendras lorsque tu feras appel à l'esprit. Est-ce que je parle bien? Romains chapitre 12, 2 nous démontre que nous devions donc faire un effort de nous laisser emporter par l'esprit, parce que l'esprit viendra faire de telle sorte que nous puissions penser et comprendre conformément aux choses d'en haut. Et c'est ainsi que nous vivrons une vie heureuse sur la terre et notre relation ne sera jamais brisée. Notre relation cherchera à être cette bonne relation que le Seigneur a définie. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Deuxième des préalables que vous deviez comprendre, que nous cherchons, que le Seigneur insiste que vous puissiez avoir une intelligence renouvelée, c'est parce que la sagesse et la connaissance viennent de Dieu. Alléluia. Le livre des Proverbes nous dit que c'est de la bouche de Dieu que viennent la connaissance et l'intelligence. De la bouche de Dieu. C'est-à-dire quoi? Des paroles de Dieu, c'est là que viendra la connaissance et l'intelligence. Voilà pourquoi nous disons, lorsque cette sagesse vient, elle te permet de maintenir cette relation. Beaucoup de gens qui ont vécu dans des villages ont tissé de bonnes relations avec des vieilles personnes. Toutes les fois qu'ils ont constaté que de la bouche de ces vieilles personnes, il y avait une forme de sagesse. Et vous verrez que cette vieille personne drainait autour de lui beaucoup d'hommes ou beaucoup d'enfants parce qu'on savait lire en lui la connaissance, parce qu'on savait lire en lui l'intelligence et qu'on avait besoin de cela. Tu as donc besoin de te rapprocher de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est de cette bouche que viendront les paroles qui te mettront dans le temps. Alléluia. Le temps de rafraîchissement, de fraîcheur, pour que tu accomplisses parfaitement la mission que le Seigneur t'a confiée. Tu es ici sur la terre comme un missionnaire, un passager, et tout ce que tu es en train d'acquérir, ce n'est qu'une forme de location que tu fais. Alors, pour comprendre comment utiliser ce potentiel et le canaliser dans l'avantage d'en haut, alléluia, et pour ton bien-être, sache te rapprocher de la bouche de Dieu. Car aucune parole ne sortira de cette bouche sans avoir accompli une volonté. Derrière la bouche de Dieu, les paroles de Dieu, il y a une volonté parfaite. Et comprendre cette volonté, tu as besoin d'un examen profond au niveau de ton intelligence.
L'intelligence, c'est les domaines de l'âme. Alléluia. C'est ces domaines qui nous permettent de discerner l'information qui nous vient de l'esprit. Parce que Dieu parle à l'esprit et l'entonnoir qui les filtre, les canalise dans l'âme. L'âme va les discerner pour comprendre ce qui est bon et comment le faire. Alléluia. Et lorsque l'âme comprend, l'âme donne à l'homme la motivation qui est la partie motrice, la partie charnelle, pour que l'homme maintenant commence à travailler conformément à ces choses là-bas. Bien-aimé, tu n'arrives pas à comprendre que toutes les fois que tu rentres en contact avec cette personne, il y a un clac qui s'est fait quelque part. Alléluia. Tu es venu pour la première fois, tu as commencé, tu as semblé comprendre. Ah, cette personne m'amène des troubles. Alléluia. Même quand on parle seulement, lorsque je me sépare de lui, je sens comme s'il y a un trouble qui arrive. Lorsque tu commences à te poser ce genre de questions, c'est que ton intelligence te souffle une forme d'information et veut que toi, là, tu puisses faire quoi? Comprendre que cette relation-là, cette acquaintance que tu réunis avec cette personne n'est pas bien. Parce qu'il peut y avoir une influence spirituelle qui amène le trouble ou le désordre, ou il peut être un canal par lequel les forces obscures marchent, viennent, entrer en contact et qui fait qu'ils viennent troubler votre quiétude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors discernez pourquoi Dieu t'a éloigné de cette personne et toi, tu forces d'être avec la personne. N'avez-vous jamais entendu que la Bible ait dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs? Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il parle seulement. Ça peut être aussi parce qu'il draine des forces négatives qui ont la capacité de réduire votre, de travailler votre force et vous rendre faible. Alléluia. Pour que vous puissiez maintenant vivre dans ce désordre dont les démons qui le suivaient vous accompagnent. Alléluia. La troisième réalité, c'est que la parole de Dieu est une source de rafraîchissement. Alléluia. La Bible me dit dans Josué chapitre 1er, le verset 8, le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour, c'est alors tu auras du succès. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras. Alléluia. Or, nous ne méditons pas dans la bouche. Nous méditons dans la tête. Et lorsque j'ai l'information, je commence à parler. Donc, le succès dans tout domaine est tributaire ou vient de ce que nous appelons de la parole. Alléluia. Et quel genre de paroles? Des paroles qui sont scellées dans la loi de Dieu. Lorsque je fais de cette parole mon ami, je médite autour de cette parole. C'est-à-dire, je me pose des questions. C'est ça, méditer. Qu'est-ce que cette parole a à faire avec moi? Comment puis-je l'utiliser en ce temps présent? Lorsque le Seigneur m'envoie cette parole, qu'est-ce qu'il attend de moi? Je médite sur ça. J'examine ça. J'étudie ça. Et j'aurai une lumière qui va me permettre maintenant de comprendre comment est-ce que je peux l'appliquer sur la terre et comment est-ce que je peux en faire une volonté parfaite de Dieu. C'est alors que le succès viendra. Quand Dieu dit, fuyez la mauvaise compagnie, il ne disait pas à toi directement, mais il disait aux gens de ce temps là-bas. Mais lorsque toi tu ouvres la Bible ce matin-là, le Seigneur dit, fuis la mauvaise compagnie. Tu te dis, mais c'est quoi la mauvaise compagnie? Déjà tu commences à méditer. Et c'est qui la mauvaise compagnie autour de moi? Tu es en train de méditer. Pourquoi je dois les fuir? Tu es en train de méditer. Quelles sont les conséquences de cette personne à côté de moi? Tu es en train de méditer. Et pourquoi Dieu veut que je m'en éloigne? Quels sont les avantages que je vais tirer en m'éloignant de cette personne? Et quels sont les désavantages que je tire en étant avec cette personne? Lorsque j'aurai des réponses à cela, et si même que je n'ai pas encore de réponses, les questionnements que j'ai élevés dans ma tête, je suis en train de les soumettre à l'esprit. Lui qui sonde les cœurs et les reins m'amènera des solutions. C'est-à-dire, je commence à dire au Saint-Esprit, pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que j'attends de cette parole? Comment ça va fonctionner en moi?
le Saint-Esprit, comme il n'est pas stable, il ne s'éteint pas, il va te chuchoter beaucoup de réponses. Au travers les circonstances, au travers les événements, au travers des paroles audibles, au travers des paroles de sagesse, au travers des paroles de connaissance, au travers des prophéties, au travers des songes, au travers des visions, au travers de tout ce qu'il y a, parce que la Bible me dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Lorsqu'il commence maintenant, tu poses des questions, prends garde aux événements qui se passent autour de toi. Prends garde à la manière que cet homme s'adresse à toi. Prends garde à la manière, aux circonstances que le Seigneur veut. Alléluia. Que tu puisses tirer de ce qu'il t'a donné comme parole qui dit, fuyez la mauvaise compagnie. Est-ce que je parle bien? Nous comprenons que l'étude donc et la méditation de la parole de Dieu sont essentielles pour faire quoi? Renouveler notre intelligence ou rafraîchir notre intelligence. La question qui se pose ce matin, combien de temps tu prends le matin pour lire la parole de Dieu? Combien de temps tu prends le soir pour lire la parole de Dieu? Quelles sont les informations que tu gagnes dans la parole de Dieu? Et qu'est-ce que cela te produit? Pourquoi ta vie n'est pas rafraîchie? Pourquoi le Seigneur qui dit rafraîchissement des richesses, on ne voit pas chez toi. Rafraîchissement de l'honneur, on ne voit pas chez toi. Rafraîchissement de puissance, on ne voit pas chez toi. Aujourd'hui, nous sommes dans le rafraîchissement de l'intelligence. Je ne sais même pas si on va voir quelque chose. C'est peut-être parce que tu es négligent. Est-ce que je parle bien? Quatrième des choses ou réalités que vous deviez comprendre, que le Seigneur insiste pour que notre intelligence soit rafraîchie, ou renouvelée, c'est que il te faut l'humilité intellectuelle. Alléluia. Il n'y a pas de rafraîchissement sans l'humilité intellectuelle. L'humilité intellectuelle, c'est quoi? C'est la reconnaissance de ses limites. Alléluia. Par rapport à la vérité divine. Lorsqu'une vérité divine vient, l'homme est souvent limité dans la connaissance et dans l'examen de cette réalité divine. Alors, quand je me sens limité, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois dire, Père, je ne sais pas ce que tu veux me dire ici. Enseigne-moi, fais-moi connaître. Aussi longtemps que toi, tu ne veux pas te soumettre, en t'humiliant devant la main puissante de Dieu, tu ne connaîtras pas. Humilie-toi. Seigneur, tu as dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je priais plusieurs fois, cette maladie ne part pas. C'est comment ces meurtrissures arrivent à me guérir. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé par ces plaies pour que je tire la sémence qui va me guérir? Je prie toute forme de médicaments, ça ne va pas. Seigneur, enseigne-moi. Le Saint-Esprit comprendra que tu t'humilies sur sa main puissante. Il te donnera les éléments clés que tu dois comprendre pour que tu sortes de cette situation. Et tu comprendras maintenant comment est-ce que ça travaille. Comment est-ce que les plaies de Jésus, le sang de Jésus peuvent nous guérir. Est-ce que je parle bien? Cinquième des choses, ou la dernière réalité dans ce que le Seigneur voudrait que tu aies comme, que tu sois rafraîchi ou renouvelé dans ton intelligence, c'est que il te faut le discernement. Alléluia. Pourquoi le discernement? Il te faut pas seulement un discernement simple, mais il te faudra un discernement profond ou accru. Parce que Dieu n'aime pas les superficiels. Il aime des gens qui vont dans la profondeur. C'est comme ça, celui qui t'amènera dans la profondeur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ézéchiel, pour atteindre la profondeur, c'est l'Esprit qui l'a amené dans la profondeur. Donc tu as besoin de la profondeur. Or, le Saint-Esprit est celui qui sonde les cœurs et les reins. Ce ne sont pas des choses qu'on voit, ce sont des choses profondes. Et ces choses profondes, lorsque tu veux y entrer ou y pénétrer, tu as besoin de soigner ta relation d'intimité. Voilà pourquoi l'intelligence a besoin d'être rafraîchie. Un discernement accru dans notre vie de tous les jours. Discerne les choses qui se passent autour de toi. Pourquoi autour de toi, il y a toujours des interdits? Des interdits. Quand Dieu te dit, il te parle, il y a plusieurs interdits.
Donc, quand un enfant vit avec son père et que son père l'interdit beaucoup de choses, c'est que cet enfant est ultra important pour cet enfant et ce papa ne veut pas que cet enfant soit détruit. Or, aujourd'hui, nous avons des enfants compliqués sur la terre. Lorsque tu viens avec plusieurs messages d'interdit, tu deviens un papa embêtant, un papa qui les dérange. Vous comprenez? Dieu dit ne pas sortir. Dieu dit ne va pas là-bas. Dieu dit ne fais pas ceci. Non, il te trouve comme si tu es en train de l'embêter. Bien aimé, sache-le, le problème ce n'est pas le canal par lequel le Seigneur parle. Le problème c'est celui qui est en train de donner ses interdits. Ne t'acharne pas sur la personne qui t'interdit et qui te donne le message. Ne le vois pas comme un petit démon, mais acharne-toi sur la voix ou la personne qui envoie cette parole vers toi pour lui dire, mais pourquoi trop d'interdits? Alléluia. Et lorsque tu diras pourquoi, il te dira parce que. Alléluia. Il te donnera des raisons. Aujourd'hui, je ne suis pas là, ne m'haïssez pas, parce que je ne force rien. Moi, Elvis, je ne force rien pour avoir des messages pour vous. Mais lorsqu'il me dira, dites-le de ne pas faire ceci, je dirai, pourquoi? Il m'a établi comme une sentinelle. Enfin que ce que je vois, je dis. Si je ne dis pas, lorsqu'un malheur arrivera, on me demandera cela. Est-ce que vous connaissez le principe? C'est le principe par lequel le Seigneur nous a engagés. Alors, si je vois un danger vers toi, je te dis que le Seigneur te dit de ne pas sortir. Et que toi, tu es sorti, tu es allé tomber dans un trou. Cette fois-là, tout ce qui t'arrivera, c'est sur ta tête. J'aurais sauvé mon âme. Est-ce que j'ai bien parlé? Alors, posons-nous la question. Dieu veut que nous soyons des gens qui discernent dans la profondeur ou de manière accrue dans notre vie. Cela nous aide à faire de meilleurs choix. Un discernement accru t'aidera à faire un meilleur choix. T'aidera à comprendre. T'aidera à comprendre les situations dans lesquelles tu te retrouves et t'aidera aussi à agir selon la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, tu peux avoir discerné, mais va dans la profondeur. Alléluia. Tu peux avoir discerné, mais va dans la profondeur. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas encore compris par rapport à la situation, le pourquoi, tu n'y sortiras pas. Aussi longtemps tu n'as pas encore lu la volonté de Dieu dans cet interdit ou dans cette parole, tu ne bénéficieras pas des jus ou des fruits de cette parole. Est-ce que je parle bien? Et lorsque ces choses seront définies, c'est alors que tu sauras faire le meilleur choix. Lorsque je réfléchissais sur ces choses, j'ai compris que moi, je ne suis pas appelé à m'associer à une certaine catégorie de personnes. Je l'ai compris. Quand je me suis réveillé le matin, que je préparais les cultes, je méditais sur cela, j'ai compris. Mais pourquoi il y a trop de ces choses qui m'arrivent? C'est là que je comprends. Mais pourquoi je fais trop d'erreurs ou de pertes? J'ai compris. Mais pourquoi? J'ai compris. Pourquoi? Parce que j'ai pris les événements que je vis, je les ai confrontés aux réalités spirituelles, j'ai commencé à méditer dessus et j'ai dit, même si vous me forcez, allez-y voir telle personne, il a fait ceci, je n'irai pas. Alléluia. Parce que pour moi, j'ai compris que lorsque je suis en contact avec cette personne, il y a un bruit qui va sortir. Cette personne n'est pas bonne pour moi. Même si le monde dira il est mauvais, dites que je suis mauvais, mais je n'irai pas. Parce que le Saint-Esprit m'a interdit. Est-ce que je parle bien? Et là, je viens d'avoir l'intelligence. Est-ce que je comprends bien? Alors, définissons, c'est quoi le rafraîchissement de l'intelligence selon la Bible? En prenant ces 5 réalités, nous pouvons définir. Alléluia. Nous disons, selon la Bible, le rafraîchissement ou le renouvellement de l'intelligence devient un processus dynamique. Alléluia. Un processus dynamique qui nous aide, alléluia, par le Saint-Esprit à être éclairé, à être renouvelé, à être guidé. Alléluia. Selon la parole de Dieu et selon une attitude d'humilité. Alléluia. Qui nous permet de mieux comprendre Dieu, sa volonté et de vivre de manière sage et éclairée. Est-ce que j'ai bien défini?
Donc vous comprenez que ces choses nous aident. Celui qui a l'intelligence renouvelée va vivre selon la compréhension des choses de Dieu, selon la volonté de Dieu, va agir de manière sage et de manière éclairée. Est-ce que je parle bien? Alors, de cette définition, nous nous posons la question de savoir comment bénéficier de rafraîchissement intellectuel ou renouvellement intellectuel. Est-ce que je parle bien? 6 choses peuvent t'aider. Il y en a plusieurs à bénéficier de ça. La première des choses, c'est que vous avez besoin d'activer votre foi. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu envoie la parole, cela est une promesse, n'est-ce pas? Vous devez faire agir Hébreux chapitre 1, verset 1. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 11, verset 1. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que je parle bien? Donc, j'active ma foi en espérant pleinement que ce que Dieu a dit comme interdit, c'est pour ma vie. Je ne mourrai pas. Que ce que Dieu a dit, je l'aurai. Alléluia. Alors, je commence à le mettre en pratique. C'est ça, démontrer la chose. Dieu m'a dit de ne pas fréquenter X personnes. Je le mets en pratique. Je commence à m'éloigner de cette personne. Et dans le pire des cas, je lui dis, mon esprit ne me convainc plus de marcher avec toi. Depuis un certain temps, je crois que nous devons diverger aujourd'hui. Parce que la foi qui agissait dans Abraham pouvait lui pousser pour lui dire à son cousin, bien-aimé, il y a trop de bruit autour de nous maintenant. Je pense que nous devons nous séparer. Voici le terrain que Dieu nous a donné. Si tu partais à droite, j'irai à gauche. Mais choisis seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses, comment bénéficier du renouvellement intellectuel ou des rafraîchissements intellectuels? Il faut confesser et il faut reconnaître. Alléluia. Il faut confesser et il faut reconnaître. Confesser quoi? La parole que tu as entendue de qui? De Dieu. Cette parole qui vient de sa bouche. C'est comme ça que tu es en train de te restaurer ou te renouveler à l'intérieur. Parce que la Bible me dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Alléluia. C'est-à-dire, plus je suis en train de confesser, c'est-à-dire le Saint-Esprit croit que je reconnais la vérité qu'il y a là-bas, et cette vérité va commencer à produire les effets de la volonté de Dieu en moi, et Dieu va maintenant rétablir la connexion, la vie qui coule dans cette relation fera que je puisse bénéficier des fruits de ces choses qu'il a dit. Est-ce que je parle bien? La troisième des choses, il faut une prière. Mais pas n'importe quelle prière, mais une prière persévérante. Vous comprenez? C'est-à-dire, je frappe. C'est la dimension de frapper. Je persévère jusqu'à ce que je vais avoir. Je prie aujourd'hui, ça ne vient pas. Je prie encore, je prierai encore, je prierai encore. Un peu comme Anne qui était dans le temple, qui a commencé à prier jusqu'à ce que sa prière a été entendue. Lorsque le sacrificateur Élie entre, voit une femme qui a manqué de mots, les larmes qui coulent, elle pense que c'est une folle. Et lorsqu'elle s'approche, elle comprend le problème, elle donne une solution. Est-ce que je parle bien? Quatrième des choses, il faut l'étude de la parole de Dieu. Il faut l'étude de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Disons Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train d'insister à moi, que je vais vous le dire. Le verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous avez besoin, lorsque nous lisons, nous étudions la parole de Dieu, nous nous laissons, nous nous ouvrons à la vérité de Dieu. Et c'est cette vérité qui nous affranchit. Est-ce que je parle bien? C'est la vérité de Dieu qui libère. Donc, de toute forme de possession, toute forme d'esclavage,
toute forme de servitude, pour en être libéré, tu as besoin d'une vérité. Et cette vérité, c'est la connaître. Il faut la connaître afin de l'appliquer. Et lorsque tu l'appliques, les chaînes tombent et tu vas maintenant avancer. Vous connaîtrez la vérité de pourquoi le Seigneur vous interdit de vous associer à cette personne. Vous connaîtrez la vérité de pourquoi le Seigneur vous interdit de ne pas aller régulièrement vers cet endroit. Vous connaîtrez la vérité pourquoi le Seigneur vous permet que vos frères vous haïssent autant. Alléluia. Et quand vous êtes haïs, vous vous approchez d'eux, vous leur donnez l'amour, vous montrez tout, mais les choses reviennent de la même façon. Connaissez la vérité. Qu'est-ce qu'il y a comme vérité derrière ces choses? C'est alors que vous serez affranchis. Alléluia. La cinquième des choses, c'est le renoncement à la confusion et à la peur. Il y a certaines personnes qui ont fait de la confusion, de la peur leurs amis. Vous devez renoncer à ces choses. Parce que Dieu dit dans Joël chapitre 2, « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Il le répète au moins 2 fois. Alléluia. Il dit, vous ne serez plus jamais à la confusion. Donc, quand la confusion arrive, c'est comme un tourbillon qui vous fait tourner à un seul endroit. Vous devez renoncer à ces choses. Non. Dieu, tu as dit, je ne serai pas dans la confusion. Mais pourquoi j'investis? Je ne fais que perdre. Mais pourquoi je donne? Il n'y a que le mépris, la haine que je reçois. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Je suis en train de chercher à connaître une vérité de mes échecs. Pourquoi tant d'échecs, vous comprenez? C'est alors que lorsque je poserai beaucoup de questions, je serai affranchi. Sixième des choses, c'est l'obéissance à ses commandements, bien-aimés. Beaucoup de gens n'obéissent pas parce qu'ils veulent vivre selon la chair. Dieu ne te donnera pas des choses selon ce que toi tu veux. Dieu te donnera des fois des choses selon... Donc, qui te dégoûteront, tu diras, mais pourquoi moi il me fait toujours le contraire de tout ce que je veux? Parce qu'il t'aime. C'est là qu'il aime. Il est jaloux d'eux. Il peut les soumettre à des circonstances de pression et des circonstances assez difficiles, juste pour étudier ton amour. Est-ce qu'il continuera à m'aimer? Il a tellement aimé Israël. Il a fait passer par des circonstances assez difficiles parce qu'il avait besoin d'Israël. Quand il est venu, Israël les a rejetés. Dieu continue toujours à aimer Israël, à lui montrer cet amour. Bien-aimé, sache-le que Dieu t'aime. Au-delà de tout ce que tu es en train de vivre là-bas. Voilà un peu comment est-ce que nous pouvons bénéficier des avantages, des renouvellements ou des rafraîchissements de l'intelligence. Une autre question se pose avant que nous puissions se conclure. Quels sont les bénéfices, alléluia, du rafraîchissement? Nous avons dit comment bénéficier du rafraîchissement. Alors, quels sont les bénéfices, les gains de ce rafraîchissement? Lorsque tu as appliqué toutes ces choses, ton intelligence est renouvelée. Quels sont les gains que tu peux avoir? Alléluia. Quels sont les gains? La première des choses, c'est la clarté et le discernement accru. Première des choses. La deuxième des choses, c'est la sagesse dans la prise de décision. Alléluia. La troisième des choses, c'est une compréhension profonde des vérités spirituelles. La quatrième des choses, c'est la paix et la fin des confusions et des peurs. La cinquième des choses, c'est la croissance et la maturité spirituelle. La sixième des choses, c'est l'efficacité dans tes décisions et la prospérité. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit dans Josué chapitre 1, 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et la dernière des choses, tu sauras résister aux fausses doctrines ou aux faux enseignements. Est-ce que je parle bien? Alors, si nous devions conclure, moi et toi, qu'est-ce que nous retenons de ces choses? Est-ce que je suis rafraîchi dans mon intelligence ou je continue à être cet homme animal qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 2? Est-ce que mon intelligence est renouvelée par rapport à ces choses? Quels sont les mécanismes et les efforts que je mets en œuvre afin de rester avec cette connaissance avec moi? Comment je perds beaucoup tout ce que Dieu me donne? Écoutez ce que la Bible me dit. Bien-aimés,
Au-delà de toutes ces choses que je viens de définir ici, retenez une seule chose. Dieu veut juste maintenir une relation d'intimité profonde avec toi. Alléluia. Et cette relation d'intimité passe par le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il sait que lui dépose sa matière dans ton esprit. Si ton esprit là, ton âme là, n'est pas attentive à discerner ce que lui dépose, tu ne sauras pas vivre. Or, je l'ai déjà dit dans mes enseignements, le champ de bataille de la vie d'un homme, c'est l'âme. Le diable cherche à le couper avec Dieu, afin que l'homme devienne animal. Et Dieu veut le maintenir avec lui, afin que tu deviennes l'homme spirituel et que tu réussisses dans ce que tu entreprends. Voilà pourquoi il désire que ton intelligence soit rafraîchie. Parce que c'est un élément essentiel par lequel se définit la relation. Alléluia. Un élément essentiel. Donc, que ce soit même pour l'homme, pour vivre une relation saine entre toi et ta femme, entre toi et ta fiancée, rafraîchis ton intelligence. Pourquoi je trouve trop de résistance dans ces domaines? Alléluia. Lorsque tu vas étudier, mais pourquoi il y a ça? Tu auras des réponses. Et ces réponses viendront t'aider à définir le domaine de compréhension et de volonté que tu dois mettre pour que cette relation devienne saine. Est-ce que je parle bien? Pour que cette relation devienne authentique entre toi et cette personne ou entre toi et Dieu. Et c'est ainsi que tu auras maintenant une vie épanouie et tu vivras ce que nous appelons une transformation totale et le jus qu'il y avait dans cette relation sortira. La Bible me dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais toi, tu as trouvé une femme, depuis un certain temps, tu vois que c'est devenu l'enfer sur la terre. Rien ne marche. Tout est en contradiction avec ce que tu fais. Mais tu te dis, est-ce le bonheur que je cherchais ou bien c'est un malheur que je cherchais? Tu entres en prière, le Seigneur te dit, ne te sépare pas de cette personne là-bas. C'est toi qui es sa lumière. Seigneur, tu essayes de te conformer, de faire tout, ça n'évolue pas. Mambo de Kichua. Et entre dans ton intelligence, commence à regarder, confronte les réalités de ton intelligence avec ce qu'il y a et tu vas comprendre. C'est ainsi que la volonté qu'il y a derrière toutes ces choses va se dégager et tu vivras la paix. Et tu vivras la transformation. Pourquoi? Dieu voudrait que nous soyons des éléments, des instruments utiles qu'il va utiliser pour que sa gloire arrive et que les autres qui sont autour de nous en bénéficient. Depuis que tu es avec cette personne, qu'est-ce que tu lui as donné d'essentiel? N'est-ce pas? Toi, tu as bénéficié. Examine aussi pour dire, mais comment je suis avec cette personne? Lui, il m'a aidé à faire ceci. J'ai vécu ça. Aujourd'hui, je sens que j'ai évolué. Mais moi, qu'est-ce que j'ai apporté dans la vie de cet homme? Depuis que je suis avec lui, c'est-à-dire, tu n'apportes pas la vie chez lui. Tu prends chez lui, mais toi, tu n'apportes pas. Alléluia. Parce que ton intelligence n'est pas renouvelée. Ça ne devait pas être comme ça. Dans chaque relation, il y a toujours un chemin aller, il y a un chemin retour. Alléluia. Autant toi tu reçois le bien-être de Dieu, autant Dieu attend de toi que tu l'élèves. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Or, la connaissance de ce qu'il est vous affranchira des lois de ce monde. Est-ce que je parle bien? Là, j'ai bien parlé vraiment parce que je sens le retour ne vient pas. Pourquoi Dieu fait ça? C'est un désir de nous voir grandir dans sa connaissance et comprendre sa personne et ses voies. Lorsque l'intelligence est renouvelée, la connaissance de Dieu croît, nous comprenons sa personne et nous vivons ses voies. Beaucoup de gens me disent, comment faire pour comprendre Dieu? Comment connaître les voies de Dieu? Moi, mon abiwaka Dieu, c'est parce que nous nous laissons transformer dans notre intelligence. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Est-ce qu'il y a vraiment des questions à me poser? Et j'étais assez clair dans cet enseignement. Je vais conclure en disant ceci. Dieu insiste, parce que ça, ce n'est pas dans ce que j'ai écrit ici, mais c'est une révélation que je vais te donner.
Dieu insiste qu'il y a autour de toi des relations toxiques. Alléluia. Et Dieu voudrait que tu t'en débarrasses. Voilà pourquoi vous m'avez vu revenir en boucle sur fouiller la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie peut être aussi ta propre famille. J'insiste. C'est-à-dire, c'est une famille toxique par rapport à toi. Dieu ne dit pas de les haïr, mais Dieu dit maintiens cet écart. Alléluia. Ferme ta bouche. Présente-les ce que tu dois présenter. Vis loin. Un peu comme Joseph. Il était à la capitale et les autres étaient en Goshen. Parce qu'il avait une famille toxique. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. J'ai donné mon message. Que celui qui a des oreilles pour entendre.